Dans sa chronique du 5 février sur France Inter, Hugo Clément nous a expliqué, je cite, qu'apparemment, aujourd'hui, on peut raconter n'importe quoi sur un plateau sans que ça fasse trop de vagues. Et il ajoute, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, de quoi s'agit-il? L'ami Hugo s'en prend à un sénateur qui souhaite réautoriser en France l'usage agricole de l'acétamipride, un produit qui permet de lutter contre certains insectes qui détruisent nos cultures. Et le dit sénateur a justifié cette décision en déclarant que ce produit n'était pas considéré par l'ANSES, notre agence en charge d'évaluer les pesticides, comme toxique. À partir de ce propos un peu maladroit, il faut l'admettre, Hugo Clément est allé chercher un rapport de l'ANSES sur un produit, justement, à base d'acétamipride, le Techniver, un produit destiné à lutter contre les termites, et dans lequel l'agence écrit que ce produit est toxique. Le sénateur aurait donc tout faux, se moque Hugo Clément. Alors évidemment que l'acétamipride est toxique, sinon il n'aurait aucun effet sur les insectes. Sauf que ce qu'oublie de préciser Hugo Clément, c'est que dans le cas de ce rapport qu'il cite, l'ANSES a justement conclu en autorisant son usage, estimant qu'il n'était pas assez toxique pour être interdit. Il est même autorisé pour les professionnels à des doses 40 fois supérieures à ce qu'il ne l'était pour l'agriculture jusqu'à 2018. 10 000 grammes à l'hectare pour le fameux Techniver contre 250 grammes pour la lutte contre les pucerons en agriculture. Alors, c'est bien que Hugo consulte les rapports de l'ANSES et en appelle à la science, mais c'est dommage qu'il a oublié de donner la conclusion du rapport aux gens qui l'écoutent. D'autant plus que c'est suite à une loi absurde votée par les députés que l'usage de l'acétamipride a été interdit, et cela pour les seuls agriculteurs. En revanche, l'ANSES ne s'est jamais prononcé contre son utilisation. C'est pour ça que chacun de nous peut acheter dans son magasin de bricolage des produits à base d'acétamipride, comme cet anti-fourmi. Ah oui, j'allais oublier. Hugo Clément ne précise pas non plus que l'acétamipride est autorisé dans plein d'autres pays de l'Union européenne, et cela jusqu'en 2033. Justement parce que le dernier rapport en date de l'Agence sanitaire européenne, l'EFSA, a considéré que son usage ne posait pas de problème de toxicité suffisant pour l'interdire, y compris pour les abeilles. Et justement, parlons-en des abeilles, car c'est vraiment fort de café de prétendre que l'acétamipride serait un tueur d'abeilles. Dans ce cas, que dire des produits autorisés en agriculture biologique, comme par exemple les pyrètres naturels? Les pyrètres naturels sont 250 fois plus toxiques pour les abeilles que l'acétamipride. Tu vois, Hugo, la science, la vraie, ça nous apprend des drôles de choses. Alors oui, c'est vrai, comme tu le dis, Hugo, apparemment, aujourd'hui, on peut raconter n'importe quoi, surtout sur France Inter.